Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Martin et aujourd'hui nous allons voir le déballage, le montage, la présentation ainsi qu'un diagnostic sur le Jeep Willys 3 places 12 volts. La première étape de cette vidéo va être tout simplement de déballer le colis. Je vous invite à mettre le véhicule en face de vous et toutes les pièces détachées autour de vous. On est tout de suite parti, let's go! Maintenant que le déballage est terminé, la prochaine étape c'est de vous équiper d'outils. Donc voici la liste des outils nécessaires pour pouvoir monter le véhicule, elle s'affiche à l'écran. Et pour la suite de la vidéo, vous allez aussi avoir besoin de votre manuel d'utilisation. Je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo, mais il va être très important. On est tout de suite parti pour le montage, je vous emmène, c'est parti.
Donc pour la télécommande, vous allez avoir besoin de 2 piles AAA. Concernant l'appairage du véhicule, c'est super simple. Il vous suffit tout simplement d'allumer le véhicule. Et maintenant, ça va se passer sur la télécommande. Sur la télécommande, vous allez maintenir sur le bouton central jusqu'à temps que ça clignote. Voilà. Et quand ça a arrêté de clignoter, ça veut dire que l'appairage au véhicule est terminé et que vous pouvez le contrôler à distance. Voilà, là c'est terminé. Et comme vous allez pouvoir le constater, là je tourne les roues. Là j'avance. Et lorsque vous appuyez sur le bouton S qui se situe juste là, vous allez pouvoir augmenter la vitesse. Donc première vitesse lente, moyenne et rapide. Et le P, c'est le frein parking. Et attention, lorsque vous l'activez, ça freine fort. Donc si toutefois vous avez un problème avec un de vos moteurs, que ça soit devant ou derrière, c'est super simple. Il vous suffit d'enlever le cache, de desserrer l'écrou, d'enlever la rondelle et d'enlever la roue. Ici, vous avez le câble d'alimentation. Il vous suffit tout simplement de le débrancher comme ceci, de dévisser la petite vis ici, vous enlevez la roue et vous pouvez sortir le moteur. Tout simplement. Et ensuite, vous répétez les étapes dans le sens inverse. Donc, vous venez mettre votre moteur, vous venez le brancher. Faites gaffe à ne pas inverser. On remet la roue, on remet la rondelle, on remet l'écrou et on remet le cache. Et c'est terminé. Concernant les boutons d'utilisation, ici vous avez le bouton on-off qui permet d'allumer le véhicule. Voilà, donc là le véhicule est allumé. Ici vous avez en vert un bouton high speed et low speed. Donc quand il est en bas, c'est low speed, donc vitesse lente, et quand il est en haut, high speed, c'est vitesse rapide. Ensuite, juste à côté, vous avez un bouton 2x2 ou 4x4, donc pour passer en 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Votre levier de vitesse, donc quand il est tout en bas, vous reculez, au milieu, le véhicule ne peut pas avancer, et quand il est en haut, on peut avancer. Le bouton ici vous permet d'allumer et d'éteindre les feux. Concernant l'autoradio, ici vous avez une prise USB, ici une prise jack. Le premier bouton vous permet de revenir en arrière ou alors quand vous maintenez dessus de baisser le volume. Le bouton d'après vous permet de passer à la piste musicale suivante ou bien quand vous maintenez dessus, il vous permet d'augmenter le son. L'avant-dernier bouton play, pause vous permet de stopper la musique ou la remettre. Et les modes vous permet tout simplement, donc quand on appuie une fois dessus, de passer en Bluetooth. Donc pour la connexion Bluetooth, c'est très simple. Il faut aller sur votre téléphone dans la catégorie Bluetooth et ensuite vous allez trouver normalement ZSFBT. Vous cliquez dessus. Et voilà, vous êtes connecté en Bluetooth et vous avez plus qu'à mettre votre musique. Et sinon, l'autre mode, c'est tout simplement la musique préenregistrée sur le lecteur MP3 et quand on clique dessus, music. Voilà. Et ainsi de suite. Ici, vous pouvez retrouver la pédale d'accélération. Elle vous permet, lorsque vous passez dans différents modes, de pouvoir avancer ou reculer. Sur le guidon au centre, vous allez pouvoir retrouver le klaxon. Et ici derrière, des trappes qui s'ouvrent et qui vous permettent de ranger des choses dedans. Et voilà, la partie du montage et la partie du diagnostic est terminée. Maintenant, je vais vous expliquer quelques points qui sont importants à savoir concernant le véhicule. Donc le premier point à savoir, c'est que le véhicule peut être conduit à partir de 3 ans et peut supporter un poids maximal de 50 kg. Le deuxième point à savoir, l'autonomie du véhicule. Elle est comprise entre 45 minutes et 1 heure. Troisième point à savoir, il faut compter entre 8 et 12 heures pour charger la batterie à 100%. Et quatrième et dernier point, je vous invite à lire votre manuel d'utilisation, il est vraiment pas long. Et une page qui est importante, c'est la page numéro 6, où vous allez pouvoir retrouver un tableau qui explique la maintenance du véhicule en cas de problème électrique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a été utile. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Encore merci, à la prochaine, salut!